ceux au temps du Christ et ceux au temps de l'Ancien Testament. Surtout, eux étaient des serviteurs qui étaient venus pour juger le monde par le feu. Nous allons le voir, alléluia. Alors la colonne de nuée a protégé les Israélites des Égyptiens. Et oui, et elle se mettait entre le camp des Égyptiens et le camp des Israélites, alléluia. Et l'Éternel, combattait pour Israël, alléluia. Alors on va lire quelques passages dans la parole du Seigneur. Exode 14, versets 19, 20, 24. Exode 14, versets 19, 20, 24. Surtout 24. Exode 14, versets 19, 20, 24. Ensuite, Exode 13, versets 21, 22. Exode 13, versets 21, 22. Nombre 14, 14. Nombre 14, 14. Et Néhémie 9, versets 12 à 19. Néhémie 9, versets 12 à 19. Et vous, je vous donne tous les versets, comme ça vous pouvez vérifier de vous-même. Alors la parole de Dieu nous dit aussi que quand Jésus est venu, il est venu aussi avec les nuées. Voyez-vous, avec les nuées. Ah oui, avec tous ses saints. Tous ces saints étaient avec lui, alléluia. Apocalypse 1, verset 7. Apocalypse 1, verset 7. Apocalypse 17, verset 14. Apocalypse 17, verset 14. Zacharie 14, verset 5. Zacharie 14, verset 5. Matthieu 16, 27. Matthieu 16, 27, alléluia. Et Ésaïe 24, verset 23. L'Éternel viendra avec tous ses saints avec lui, alléluia. Et il est venu avec les nuées, alléluia. Il n'est pas venu avec un nuage qui aurait tombé sur la terre, serait rentré en terre et il n'y aurait plus rien. Non, non, le Seigneur, il est venu avec tous ses saints, alléluia. Alors il est vrai que les chariots représentaient les chérubins, représentent l'armée céleste, les chevaux célestes, alléluia. Mais ils représentent aussi le chariot. Vous allez voir, vous allez dire, Charles, il est fou. Mais non. Vous allez voir par vous-même que le chariot représentait aussi, les apôtres. Le chariot, ça représente l'armée céleste, ça représente celui qui combat le monde. Et le chariot représentait aussi les apôtres, venus vanner le blé, le séparant de la paille. Voyez-vous ? Pour ça que le chariot, là, il était considéré comme quelque chose qui séparait le blé de la paille. Et ça représentait l'évangélisation. Et l'évangélisation, c'était pour rassembler en un seul corps et en un seul esprit les enfants de Dieu dispersés. Alléluia. Alors le chariot représente bien les apôtres. Et nous allons le lire dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 28, versets 27 à 29. Je vous répète, Ésaïe 28, versets 27 à 29. Ésaïe 41, versets 15-16. Ésaïe 41, versets 15-16. Et Amos 2, verset 13. Amos 2, verset 13. Rassemblés en un seul corps, Jean 11, verset 52. Jésus nous a rassemblés en un seul corps, et c'est ce qu'ils ont fait aussi les apôtres. Paul disait, je vous ai présenté à Christ. Pour être, bien sûr, faire partie du membre du corps du Christ, et être avec lui par un seul esprit, alléluia. Et c'est-à-dire, on est tous rassemblés par un seul esprit à Christ, alléluia. Nous avons la pensée de Christ. Et c'est Christ qui vit en nous, donc chacun de nous, de chacun des élus, alléluia. 1 Corinthiens 6, verset 13 à 19. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous été baptisés, et abreuvés dans un seul esprit. Abreuvés et baptisés dans un seul esprit. Pas baptisés pour trois personnes distinctes. Baptisés et abreuvés dans un seul esprit, parce que est abreuvé, c'est d'être abreuvé de l'eau éternelle que le Seigneur voulait donner à la Samaritaine. Et il dit, voici, je vous donnerai une eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Et il parlait de l'Esprit Saint, alléluia. Alors, c'est vrai que de la nuée, quand le Seigneur est monté sur la montagne, quand il a été transfiguré, de la nuée, là, une voix s'est fait entendre. Et là, nous voyons qu'il y a eu Élie et Moïse. Il y a eu cette nuée, et il y a eu aussi Élie et Moïse. Et elles ont apparu à Christ et à ses disciples. Et de la nuée, de cette nuée, c'est-à-dire du cœur des anges, de cette nuée-là, l'Éternel a rendu témoignage à Christ.
et il a dit, voici mon fils en qui je me complais, écoutez-le, alléluia. Alors on peut voir ceci dans Matthieu 17, versets 2 à 9. Matthieu 17, versets 2 à 9. Alléluia. Et c'est encore une nuée céleste qui déroba Jésus aux yeux des apôtres. Ça voulait dire que là, le Seigneur se mélangeait encore à cette nuée, alléluia. Acte 1, verset 9. Et la parole de Dieu, elle dit que quand Jésus est venu, il est venu avec une nuée. Luc 21, verset 27. Luc 21, verset 27. Apocalypse 1, verset 7. Il y en a qui l'attendent. Ils disent Jésus va revenir. Mais si Jésus va revenir, ça veut dire qu'ils sont orphelins, parce que le Seigneur dit je ne vous laisserai pas orphelins. Et à la Pentecôte, elle s'est répartie sur ses disciples, et ils furent tous remplis de l'Esprit, et la parole de Dieu nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne le paraîtra pas. Romains 8, 9, et Galates 2:20 nous dit que, Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. 1 Jean 4,13 nous dit, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit, voyez-vous. Donc nous on ne l'attend pas, il est venu sur les nuées, il est venu juger le monde, il est venu faire un homme nouveau, une nouvelle créature, avec un esprit nouveau, avec un commandement nouveau. Il dit, Jérusalem, je l'ai mis de côté, celle-ci je l'ai détruite, mais je fais la nouvelle Jérusalem. Voici les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle, alléluia. Et on ne regarde plus à l'arrière, mais on regarde de l'avant, alléluia. Alors ceux qui veulent l'attendre, ils vont sûrement l'attendre longtemps. Voyez-vous? Alors il est vrai aussi que là, il y avait 2 oliviers, donc 2 témoins de l'Éternel, et là, bien sûr, le monde était contre eux, parce qu'ils rendaient un témoignage, et là, ils étaient morts, et là, le Seigneur les a fait revivre. Et quand il les a fait revivre, ces gens qui croyaient qu'ils étaient morts, ils étaient tout bizarres à les voir à revivre comme ça, ils se demandaient qu'est-ce qui se passait. Et là, une voix leur disait de monter au ciel dans la nuée. Voyez-vous? Là, ça veut dire monter au ciel. Le ciel, c'est là où habite l'Éternel, mais ce n'est pas un endroit fixe. Le ciel, c'est Dieu lui-même, alléluia. Oui, quand on dit le ciel t'aidera, ça veut dire que Dieu va nous aider. Ça ne sera pas le ciel comme ça. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu, c'est toute la parole est spirituelle. Et là, cette voix-là leur disait, aux 2 témoins, aux 2 oliviers qu'on peut dire, une voix leur disait, montez au ciel dans la nuée. Et ils montèrent au ciel, alléluia. Apocalypse 11, versets 3 à 12. Apocalypse 11, versets 3 à 12. Voyez-vous? Et c'est vrai, c'est ainsi que l'Éternel enlève ses enfants, ses élus. Il envoie son armée céleste, ses chariots de feu, comme il a fait à Élie et Élisée, voyez-vous. Et là, il part dans le tourbillon. Et le tourbillon, ça représente l'armée céleste. Ça fait quelque chose qui aspire. C'est une tornade, comme je vous disais tout à l'heure. Elle nous aspire vers l'Éternel, alléluia. C'est ainsi que l'Éternel envoie ses enfants, ses élus. C'est ainsi que l'Éternel enlève ses enfants, ses élus. Il envoie son armée céleste, les accueille dans les lieux élevés. Il envoie ses chars et sa cavalerie. Chars d'Israël et ses cavaleries, alléluia. 1 Thessaloniciens 4, versets 16-17. 1 Thessaloniciens 4, versets 16-17. Beaucoup en lisant ceci vont se dire, celui-là, il est fou pour nous dire ça, parce que ces paroles-là, c'est pour après. Mais vous ne comprenez pas la parole de Dieu, et vous ne comprenez pas ceux qui ont tordu le sens des Écritures. Ils ont mis ça dans les Écritures pour vous faire comprendre autre chose. On appelle ça des trompeurs, et la parole de Dieu, elle dit, ils tordent des Écritures pour leur propre ruine. Et vous, les Bibles que vous lisez, ça vient du Sinaiticus, c'est-à-dire du Sinaï, du monastère du Mont Sainte-Hélène, et du Sinaiticus et du Vaticanus. Comme la Septante, tout ça, ça vient carrément de Rome. Et ils ont rajouté, ils ont fait ce qu'ils ont voulu dessus. Jérémie 8.8, même on parle, il dit même qu'on s'entend, la plume mensongère des scribes, voyez-vous. Alléluia. Alors c'est vrai que on dit que, que les nuées, sont les témoins de Christ. Les nuées sont les témoins de Christ. Hébreux 12, verset 1. Nous qui sommes environnés d'une nuée de témoins, nous qui sommes environnés, c'est-à-dire en ce temps-là, parce que c'était les véritables témoins, c'était les apôtres, c'est ceux qui l'avaient vu, c'est ça les témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu. Moi aujourd'hui, si je dis que j'ai vu les choses, non. Maintenant, je marche par la foi, puis par la vue. Voyez-vous, aujourd'hui, les gens, ils font des recherches dans les trucs, tout ça et ça, qui recherchent pour voir si la Bible elle est vraie. Ils font des fouilles dans les châteaux, dans les machins, dans les trucs en Israël, tout ça, et ils veulent confirmer la parole de Dieu avec les fouilles. Et alors que le Seigneur a dit, le juste vivra par la foi. Et la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, voyez-vous.
Moi, je n'ai pas besoin de voir ces choses-là pour croire. Je crois en mon Seigneur. Et le Seigneur a dit, le juste vivra par sa foi. Et on ne dit pas par la vue. Voyez-vous? 2 Corinthiens 5, 17. Hébreux 11, verset 1. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et là, bien les nuées sont les témoins de Christ. Hébreux 12, verset 1. Alors, Exode 14, 24. La colonne de feu, c'est le symbole du tourbillon. La colonne de feu. Une colonne. Tourbillon, ça tourbillonne. 2 Rois 2, verset 11-12. 2 Rois 2, verset 11-12. Ésaïe 66, 15. Et le tourbillon, eh bien, c'est aussi une tempête. Vous savez, à la Pentecôte, le Seigneur, il a réparti son esprit sur ses disciples. Mais avant ceci, quand on lit Acte 2, bien là, il y a eu comme un vent. Et ensuite, il y a des flammes de feu qui se posent sur chacun d'eux. Et qui se posent sur chacun d'eux. Acte 2, verset 2, 4. Et le Seigneur, il dit, j'ai fait de mes serviteurs des vents. Mais où la tempête est arrivée à la Pentecôte. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, bien sûr. Et des flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux. J'ai fait de mes serviteurs des flammes de feu et des vents. Et il vient sur les ailes du vent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça, c'est écrit dans Acte 2, verset 2, 4. Psaume 50, verset 3. Psaume 50, verset 3. Et Ésaïe 29, verset 6. Ésaïe 29, verset 6. Alors on peut dire aussi que Jérémie le prophète, on dit en hébreu Yirmayahu, Jérémie le prophète, est considéré comme une colonne de fer. Voyez-vous, de fer. Jérémie 1, verset 18, comme la colonne de feu, voyez-vous, qui était là entre les Israéliens et les Égyptiens, une colonne. Alors on peut regarder encore dans la parole de Dieu que Jean, il y avait Jacques et Céphas, eh bien ils étaient appelés les colonnes de l'Assemblée de Dieu. Et une colonne, c'est ce qui soutient tout l'édifice que Dieu a bâti, alléluia. Et où Galates 2, 9. Galates 2, verset 9. Céphas, Jacques et Jean étaient appelés les colonnes de l'Assemblée de Dieu, alléluia. Et dans Apocalypse 3, verset 12, il est dit au vainqueur qu'il sera une colonne dans le temple de Dieu. Et vous, c'est ça une colonne. C'est la nuée. C'est les ailes du vent, alléluia. C'est les chars, c'est les chérubins. C'est aussi les apôtres, les chariots qui moissonnent, qui séparent la balle, le blé avec l'ivraie, alléluia. Alors c'est vrai que dans Apocalypse 3.12, il est dit qu'au vainqueur, eh bien que le Seigneur, il ferait de lui une colonne dans le temple de Dieu. Alléluia. Apocalypse 3, verset 12. Apocalypse 3, verset 12. Et il est vrai que la colonne est considérée comme faisant partie intégrante et soutenante de l'édifice de la maison de Dieu. Voyez-vous, c'est ce qui soutient toute la maison de Dieu. Et la parole de Dieu, elle dit que nous sommes, eh bien, une maison en esprit, et qu'il y a le fondement des apôtres, donc les colonnes qui soutiennent la maison de Dieu, et que Christ en est la pierre angulaire qui tient tout cela. Alléluia. Et ça, c'est beau. Amen. Alléluia. 1 Timothée 3, verset 15. 1 Timothée 3, verset 15. Éphésiens 2, verset 19 à 22. Éphésiens 2, verset 19 à 22. Alléluia. Mais le feu est symbole aussi, eh bien, de l'Éternel, parce que Hébreux 12, 29 nous dit que l'Éternel est aussi un feu dévorant, alléluia. Et quand on s'attache au Seigneur, nous aussi on devient un feu, surtout les apôtres, parce qu'à la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit, il s'est fait un vent, et des flammes de feu se posaient sur chacun d'eux, alléluia. Eh bien, le chariot de feu représente encore ceux qui ont reçu du Seigneur le pouvoir de brûler par le feu spirituel les hommes charnels, alléluia. C'est un feu spirituel, le feu de Dieu, alléluia. C'est pour cela que l'Éternel a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Hébreux 1, verset 7. Hébreux 1, verset 7. Psaume 104, verset 4. Psaume 104, verset 4. Et 1 Roi 18, verset 36 à 39. 1 Roi 18, verset 36 à 39. C'est là que, eh bien, l'homme de Dieu a mis au défi les 500 prophètes de Baal.
Et il dit le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et là, il a invoqué le nom de l'Éternel. Et l'Éternel, eh bien, a fait ce que son serviteur a voulu, alléluia. Et le feu du ciel est tombé. Hein, bien sûr, les 500 prophètes de Baal, voyez-vous, le jugement de Dieu, c'était par le feu. Alléluia. Alors c'est vrai qu'en s'attachant à lui, eh bien, le Seigneur, il nous a rendu semblables à lui, alléluia, surtout les apôtres et ceux de l'Ancien Testament. Hein, il les a rendus semblables à lui. Un feu dévorant ses adversaires. Hébreux 12, 29. Notre Dieu est un feu dévorant. Alors c'est vrai que les flammes de feu à la Pentecôte sont tombées sur les apôtres. Acte 2, 1 à 4. Acte 2, 1 à 4. Et là, il y eut un vent. Il a fait de ses serviteurs des vents et une flamme de feu. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Alléluia. Hein, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Hein, alors, Galates 2, versets 1 à 4. Et Matthieu 3, 11. Hein, c'est ce que Jean-Baptiste il disait. Sur ses serviteurs, il les baptisera d'Esprit Saint et de feu. Matthieu 3, verset 11. Alléluia. Alors c'est vrai que qu'on s'attache au Seigneur, eh bien c'est normal que si notre Dieu est un feu dévorant, que ceux qui s'attachent aussi à lui, eh bien sont semblables à lui. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. 1 Corinthiens 12, verset 13. Et nous savons qu'il demeure en nous, eh bien par l'Esprit. 1 Jean 4, 13. Romains 8, 9. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Voyez-vous, l'Esprit du Christ, eh bien, ça je vais faire des études sur mes autres vidéos, comme Dieu puissant, un seul Dieu, et si et ça, vous voyez, vous mettez Dorkel, ce qui est écrit en dessous, vie et lumière Dorkel, et vous tombez sur toutes mes vidéos. Voyez-vous, c'est pas de la publicité pour moi que je fais, non, mais c'est pour le Seigneur, alléluia. Je préfère plaire au Seigneur que plaire aux hommes, alléluia. J'ai rien à recevoir d'un homme, si je voudrais faire de la publicité pour moi, ben, je ferais comme tout le monde et je me mettrais avec des millions de personnes pour me faire adorer les pieds, voyez-vous. Mais non, moi je suis au pied du Seigneur, je ne veux pas être au pied des hommes, alléluia, ni me faire adorer par un homme. C'est ce qu'il nous dit le Seigneur. Ça, quand on adore un homme, c'est la chair. Parce que nous, Dieu est esprit, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit, en vérité, alléluia. Alors c'est vrai que des témoins du Christ, un feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi, alléluia. Et vous, on appartient au Seigneur. Bien, ces gens-là étaient de Dieu, alléluia. Et quand la bataille s'est faite, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu avec ses saints, dans l'Apocalypse 11, verset 5, il est dit que du feu sortait de la bouche de ces anges, et puis que ce feu-là consumait les adversaires. Apocalypse 11, verset 5. Apocalypse 11, verset 5. Ésaïe 30, verset 33. Ésaïe 30, verset 33. Apocalypse 20, verset 9-10. Apocalypse 20, verset 9-10, et Jérémie 5, verset 14. Jérémie 5, verset 14. Alors il est vrai aussi que le trône de Dieu est comme une flamme de feu, et les roues de son char comme un feu ardent. Le char représente le trône de l'Éternel, qui se déplace avec son armée céleste. Alléluia. Et on va voir que, au trône de l'Éternel, il y avait des roues. Daniel 7, versets 9, 10, 11. Daniel 7, versets 9, 10, 11. Alors c'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, il est réservé à l'homme de mourir, ensuite vient le jugement. Voyez-vous ? Et c'est vrai que ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, ils subiront un jugement par le feu. Un jugement éternel qui ne s'éteindra jamais. Jude 7. Jude 7. C'est par le feu que s'exerce le jugement de Dieu. Parce que Dieu c'est un feu dévorant et il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alléluia. Ésaïe 66, verset 15-16. Ésaïe 66, verset 15-16. Apocalypse 9, verset 17 à 19. Apocalypse 9, verset 17 à 19. Et Apocalypse 14, verset 10-11. Apocalypse 14, verset 10-11. Alléluia. Alors voilà, je vous ai parlé là des chariots du Seigneur. Et ce chariot-là, c'est le chariot de feu, alléluia. C'est là que le Seigneur vient avec son armée qui nous enlève. Et il disait même, que
Lazare, avec le mauvais riche, et Lazare fut pris par les anges, et il fut mené par les anges dans le sein d'Abraham. Alléluia. Et le sein d'Abraham, vous savez ce que ça représente? Ça représente les enfants de Dieu qui descendent d'Abraham. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle dit tous ceux qui sont à Jésus-Christ, Galates 3, 25 Galates 3, 25 à 29, tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Et quand on est emmené dans le sein d'Abraham, ça veut dire qu'on est emmené parmi les enfants de Dieu de ce qui est descendu de son sein. Et la parole de Dieu, elle dit qu'Abraham est notre Père, voyez-vous. Donc on sort de son sein et on est dans son sein. Mais il est notre Père dans la foi, voyez-vous. Il est notre Père dans la foi, Abraham. Et le Seigneur a dit, c'est à la race d'Abraham que je viens en aide. Alléluia. Alors on voit que les anges là avaient pris Lazare et l'avaient emmené dans le sein d'Abraham. C'est-à-dire il est ramené à son Père, alléluia. Mais notre Père céleste, il est au-dessus de tout, alléluia. Alors c'est pour ça que je vous ai parlé de ça. Bon, c'est des petites études que je me fais moi-même comme ça, quand le Seigneur me donne et puis que je mets par vidéo. Maintenant vous êtes libre de les écouter, vous êtes libre de les rejeter, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec. Maintenant, si vous pensez que c'est la parole de Dieu, alléluia, parce que j'ai quand même pris les versets, c'est pas moi Charles qui va parler, sinon ma parole ne vaut rien. Mais si vous pensez que c'est la parole de Dieu, eh bien, que tous ces versets-là sortent de la parole de Dieu, puis c'est exactement ça ce que je vous dis, sans pour autant vous dire que vous écoutez ça. Je ne suis pas un gourou. Vous savez, avant, les catholiques, si on ne croyait pas comme eux, on dit ils nous convertissaient de force. Mais on ne peut pas convertir quelqu'un de force. Soit qu'on est au Seigneur, un élu avant la fondation du monde, ou soit qu'on est charnel. On est damné pour l'éternité, même avant la fondation du monde. Voyez-vous? C'est ce que disait le Seigneur, eh bien, dans Romains, en parlant d'Ésaü et en parlant de Jacob. Il dit, j'ai aimé Jacob, bien avant qu'il soit né, et j'ai haï Ésaü, bien avant qu'il soit né, bien avant qu'il fasse le bien et le mal. Voyez-vous, c'est pas le bien et le mal qui fait qu'on est au Seigneur. Bien sûr, on doit marcher dans la sainteté, mais c'est le jugement.